La troisième étape, on va vous montrer que Koudoumane, qui est le Jésus de Zululassan, n'est pas le sauveur. Parce que Zoula dit, il a pris en fait des versets, par exemple Éphésiens, tout ça, 6, pour montrer que non, ben, il n'y a qu'un seul sauveur je crois, dans Hébreux 4, si je ne me trompe pas. De toute façon, il a pris en fait certains versets dans la Bible classique pour démontrer que, ben, que Josué, en fait, c'est pas un sauveur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je vais vous démontrer que, parce que Zoula a copié dans les Bibles classiques pour venir écrire en fait son livre. Je vais vous démontrer également que son Koudoumane, en fait, n'est pas le sauveur. C'est un bandit. C'est une invention que Zoula et tous ses amis, il ne sait pas qui, ses collaborateurs, ce qui se passe dans son cerveau, il ne sait pas où c'est là, on a pissé dans sa tête, où on a chié dans son, où c'est les pop-corn qui sautent dans sa tête et tout et tout. Donc, je vais démontrer également que à lui, à ces gens de son groupe-là, et à tous ceux qui écoutent également la vidéo, mes vidéos, que ce Zoula, ce Koudoumane, peu importe les noms qu'il est venu donner, en fait, n'est pas le sauveur, n'a jamais été un sauveur, c'est une invention, en fait, de Zoula. Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumane. On va dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13. Vous allez comprendre quelque chose. Le chapitre 13, il est dit que le chapitre 13, le verset 17, 18, il est dit, quand on dit que soi-disant, il y a un homme, un ange qui est venu, qui est apparu en fait à une femme, et voici ce qu'il lui a dit. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Djokisabé, issu du sens visible des gestes prophétiques. Ok. Le verset 7 nous dit, alors, de ce même chapitre, nous dit, alors Ben Ngoudi, qui est Gabriel, c'est lui, voilà, parce que je pourrais dire qu'il a copié dans les Bibles classiques, se manifesta à Wassé, enfin, je ne sais pas, à Wassé, je ne sais pas dans quel territoire à Wassé. Wassé, en fait, c'est la terre. Dans quel territoire à Wassé? Afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé, de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux, un sauveur. Ok, il vient de préciser que c'est un sauveur. On va voir s'il a sauvé quelqu'un. Dans le chapitre 59, qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 59, ok, il est dit, c'était sur le chemin d'Emmaüs. Il y a eu une conversation avec soi-disant, je ne sais pas où, ce Koudoumane avait ressuscité, des bêtises qui viennent nous raconter. Vous avez déjà vu ça où quelqu'un qui est mort et il se revêt encore de la mort. Vous avez déjà vu ça où des dessins animés qui sont venus écrire. Et les gens sont là, ils acceptent ça. Il est ressuscité, il était mort, il est sorti le 3e jour. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Ok, le verset 1 à 7 nous dit, un soir, 2 apôtres allaient à un village nommé Djokele Madiba, et ça dit Emmaüs, éloignés de Longanapi, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Djokisabé s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés par l'entité de le reconnaître n'importe quoi. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tristes. Mais c'est normal qu'ils soient tristes parce que, soi-disant, ils comptaient sur quelqu'un qui leur a fait comprendre, qui leur a miroité des choses en disant qu'il est le sauveur, qui devait les sauver, il devait les sortir, je ne sais pas de quoi. Mais finalement, on l'a tué, en fait. C'est normal qu'ils soient tristes, en fait, parce qu'ils ont mis leur espoir dans ce monsieur-là. Dans le territoire. Alors, les personnages vont le dire que l'un d'eux lui répondit. Là, c'est précisé l'un d'eux. Ce n'est pas qu'ils ont parlé en même temps. C'est pas comme quand les entités sont venues voir, par exemple, il a écrit que les entités sont venues parler à Abraham pendant qu'il était assis sous les arbres et qu'ils ont parlé tous en même temps. Il leur dit, mais qui a parlé avant qui a parlé? J'avais fait une vidéo sur ça, que l'entité, les deux veilleurs lui ont parlé. Donc, ils ont parlé en même temps. L'un de lui répondit, es-tu le seul dans le territoire qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Alors, quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Djokisabé, qui était un orthopéda mondial puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple, et qui était issu de Loba
et comme les blancs et les sans mêlés l'ont mis à mort sur le poteau. Nous espérions, c'est ce qu'ils disent, que ce serait lui qui délivrerait Ouassé, que ce serait lui qui devait délivrer le Ouassé, c'est-à-dire la terre. C'est ce qu'ils avaient espoir, c'est ce qu'ils pensaient en fait. Mais avec tout cela, les doutes sont entrés. Les doutes se sont produits là. Voici quelques jours que ces choses se sont passées. Dont l'a tué. Finalement, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où mettre la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il leur a dit. Ok. Dans le chapitre 53, le verset 44 et 45, il est dit, 44 et 45. 44 et 45. Il est dit, voici ce que ce personnage de Koudoumane dit aux apôtres avant. Il dit, quand le deuxième sera venu, quand le deuxième, quelqu'un qui est censé être le sauveur, qui est censé sauver, je ne sais pas quoi, les Noirs, un truc comme ça. Je ne sais pas en quoi les a sauvés. Mais il est en train de leur promettre encore qu'il y a quelqu'un qui va venir après. Déjà, lui, d'abord, n'arrive pas à les sauver. Et leur promet encore qu'il y a un deuxième qui va venir. Pour faire quoi? Mais c'est toi, fais le travail directement. Donc, ça te dépasse, tu dis que tu envoies une autre personne. Lisons quand même. Et quand le deuxième sera venu en son époque, il convaincra plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, c'est sur le péché, la justice et le jugement que tu venais les sauver. C'est sur ça que tu venais les sauver, hein, qui s'appelle. Donc, toi, tu n'as pas pu les convaincre. C'est le deuxième qui va venir les convaincre. Hein. Ah bon? C'est le deuxième qui va venir les convaincre. Donc, toi, tu n'as pas pu les convaincre. On continue au verset 45. On a dit 44 et 45. Non, on n'a pas lu le 44. Cependant, je vous le dis en vérité, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, donc tu fuis déjà. Car si je ne m'en vais pas, le mot consolateur ne viendra pas d'abord premièrement en vous en cette époque. Mais si je m'en vais, il viendra. Donc pendant qu'il est là, le consolateur ne doit pas venir. Donc il faut que, comme il est là, à l'époque où il est là, s'il ne part pas, le consolateur vient. Non, le consolateur n'est jamais venu. Donc il faut qu'il parte. Et puis le consolateur vient derrière lui. Vraiment, regardez les bêtises. Alors au chapitre 60. Le chapitre 60, le verset 26 et le verset 27 nous dit. Le verset 26 nous dit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent. Là, soi-disant, nous fait comprendre qu'il est ressuscité, toi, les bêtises comme ça. Voici ce qu'il a dit, même pendant qu'il ressuscite, là, voici ce qu'il dit encore. Il va encore les mettre sur petit vélo. Hein. Voilà, on appelle ça flocon en Côte d'Ivoire. Le flocon, petit vélo. Il va les mettre encore au travail, dans la marmaille. Alors, les apôtres réunis lui posent encore la question. Moulay dit, est-ce en cette époque que nous, Londé Baba, le deuxième, et toi, rétablirons Ouassé? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même avant qu'il ne meure, il n'a pas pu rétablir. Il n'a pas pu le sauver. En ce qui concerne, selon ce qu'ils ont, la justice, le jugement, la vérité, peu importe, je ne sais pas sur quoi et encore d'autres. Il n'a pas pu rétablir. Donc, il veut encore se rassurer que tellement les gens se sont enfoncés, tellement on les a marmaillés qu'ils n'arrivent plus à réfléchir en fait. Ils continuent à avoir espoir dans le mensonge que vous allez rétablir Ouassé. Écoutez la réponse de ce marmailleur de Joe qui savait là. Au 27, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous, ni aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tour. Regardez-moi les bêtises. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quel langage, c'est quel verbiage que tu apportes là? Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Attends, tu nous as embarqués dans quoi? Tu les as embarqués dans quoi? Et tu leur dis que ce n'est pas à eux de connaître le temps, les bêtises que tu racontes. Et la suite dit quoi? Le 27 à 30. Il a dit, car pour ce qui est du jour ou de l'heure où les choses vont se rétablir, donc même là maintenant, ça ne peut pas se rétablir. Donc, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Personne. Donc, quand tu dis, quand celui qui parle là, il dit que personne ne le sait. Est-ce que lui qui parle là, il le sait? Mais s'il le sait, pourquoi il n'a pas fait les choses avant? N'a-t-il pas dit que non, un sauveur? N'a-t-on pas lu qu'un sauveur est né? Voilà. Alors, vous entendrez, et maintenant,
Avant de partir, soit disant dit qu'il est venu les sauver, je ne sais pas de quoi. Mais avant de partir, il les laisse encore dans le trouble. Il va les mettre encore dans le trouble. Que, mes amis, vous serez encore troublés, vous aurez des troubles. Mais tu nous as donc sauvés en quoi? Tu nous as libérés en quoi? Tu les as libérés en quoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ah, donc, il y aura même encore les guerres. Gardez-vous d'être troublés car ces choses arrivent. Ces choses arrivent inéluctablement dans le visible. Mais ce ne sera pas encore la fin du visible. Quelle fin du visible? Ok. Donc, le verset 32, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Donc, voilà les choses, les bêtises que les gens sont venus écrire. Il a sauvé en quoi? Ton Dieu qui s'appelle là, il a sauvé en quoi? Il n'est pas le sauveur. Sauvé de quoi même d'ailleurs? Donc voilà ce qu'il est venu écrire. Moi, j'analyse et j'expose en fait.